Mais qui était vraiment le tout premier Super Saiyan divin de la légende? Évoqué dans le film Battle of God, ce fameux Yamoshi ayant vécu une guerre il y a de ça des milliers d'années, une bataille qui a failli éradiquer la majorité des Saiyans. Tout cela à cause d'une infection ayant presque condamné tout le peuple Saiyajin. Eh bien, c'est dans ces quelques chapitres que son histoire sera enfin dévoilée. Des siècles avant la destruction de la planète Vegeta, autrefois nommée planète Salada, vivait un Saiyan, Yamoshi. Ce jour-là, il est appelé d'urgence par le roi. Le rendez-vous avec son supérieur aura donc lieu demain. Yamoshi revient chez lui, il s'excuse d'être en retard auprès d'une femme Saiyan nommée Physalis. Les deux discutent au sujet de la convocation du roi. Yamoshi préfère finalement aller dormir dû à la grosse journée qu'il a pu avoir aujourd'hui. Alors qu'il dort profondément, Yamoshi plonge en plein cauchemar. Dans celui-ci, des visions parviennent dans son esprit. Une voix retentit à plusieurs reprises et dit alors ceci: « Tu es faible, tu n'es pas un vrai leader, tu n'as pas réussi à les protéger. » Il se réveille brusquement aux côtés de sa femme, Physalis constatant que c'est le même rêve que Yamoshi a pu faire pour la troisième fois. Au petit matin, Yamoshi se prépare pour la chasse, car oui, les Saiyans de l'époque n'étaient pas des guerriers qui passaient leur temps à conquérir les planètes. Jadis, ils chassaient les bêtes pour nourrir le village, ou les revendre sur le marché, voire même sur d'autres planètes. Yamoshi dit au revoir à sa femme et part commencer sa journée. Hélas, une Saiyan quittant un stand interpelle Yamoshi. Elle est au courant qu'il est convoqué par le roi, mais pas seulement lui. Un autre Saiyan du nom de Kabura est lui aussi demandé au roi. Cette info rassure Yamoshi. Entre-temps, il lui achète alors une pomme. Il part pour la manger, mais ressent quelque chose de malsain dans cette nourriture. Il préfère alors l'exploser devant elle, ce qui énerve très vite la femme, montrant de suite le caractère robuste des Saiyans. Elle ajoute en plus qu'elle espère voir Yamoshi crever comme son pote. Cette simple phrase met Yamoshi dans une colère noire. Celui-ci la calme de suite en ajoutant au passage à la femme de jeter ses pommes à la poubelle. Elles contiennent une sorte de poison. Il lui souhaite tout de même une bonne journée après avoir repris un état calme, et part rejoindre le roi. Une fois sur place, un Saiyan du nom de Kabura est déjà là. Lui aussi a été appelé par le roi. Tous deux ne savent pas pourquoi le roi demande leur présence, du moins leur seule piste pourrait remonter à leur dernière mission, qui date déjà de une semaine. Un groupe de Saiyans affronte un monstre titanesque. Il est si difficile à tuer qu'ils doivent utiliser leur botte secrète, la transformation en Ozaru. Yamoshi donne des consignes à ses hommes, et le voilà qu'il balance une boule de ki dans le ciel. Celle-ci transforme tout le monde en Ozaru, à l'exception d'une personne, Yamoshi, qui lui utilise certes les capacités de l'Ozaru, mais en restant humain. Ses pupilles deviennent jaunes, et sa force augmente aussi par 10. Les personnes qui possèdent cette faculté sont souvent appelées meneurs de chasse. Cette technique permet de guider les Ozaru qui eux ne maîtrisent pas leur forme. Ils deviennent alors un danger pour eux-mêmes, c'est ici que Yamoshi rentre en jeu. 10 minutes plus tard, c'est une victoire parfaite de la troupe. Mais, ils ont senti une aura étrange pendant leur combat, une odeur particulière. Yamoshi, en tant que chef, se charge d'aller enquêter sur cette odeur étrange. Et en finissant par chercher, il atterrit nez à nez avec un véritable carnage, qui inclut la mort de quelques Saiyans. Tous et toutes tombés au combat face à quelqu'un de très spécial. Yamoshi assiste à ça puis se fait réveiller par son ami. Celui-ci était plongé dans ses pensées. Les deux finissent par être enfin accueillis par le roi. L'homme tapis dans l'ombre se nomme le roi Vegeta. Il est celui qui maîtrise le mieux la forme Ikari, le fameux stade qui permet de contenir la force de l'Ozaru. Mais lui, contrairement aux autres, il garde cette apparence en continu, pour montrer sa supériorité. Il a donc convoqué Yamoshi pour parler du carnage qui s'est déroulé il y a une semaine, mais pas seulement. L'homme qui les a assassinés de son froid, il est aussi à l'origine de beaucoup de changements sur la planète Salada. Chaque fois qu'il croise des gens, il a cette faculté de leur propager une espèce d'infection, qui les rend bien plus agressifs, mais au-delà de ça, cette personne, eh bien Yamoshi le connaît très bien, puisqu'il s'agit d'un Saiyan qui fait partie de leur équipe, mais qui était présumé mort. Ce Saiyan était instable dû à son nombre anormal de cellules S qui parcouraient son corps. Ce Saiyan n'est autre que Kamba, le Saiyan infecté. Le but du roi est donc très simple, réussir à ramener Kamba dans un vaisseau pour l'envoyer seul sur la planète Plante, pour sauver un peuple tout entier. C'est donc à Yamoshi d'aller exécuter cette tâche. Kabura, lui, a donc été convoqué car il est spécialiste en création de vaisseaux. C'est donc parti pour le plan extraction de l'infecté. Yamoshi semble distrait, il ne fait que de penser à Kamba, et sa femme le remarque très vite. Il explique alors qu'il est perplexe face à la situation actuelle. En effet, Kamba, lors de leur dernière mission, a prouvé qu'il n'était pas comme les autres.
Alors qu'un monstre d'un danger sans nom s'était pointé, Kamba l'avait affronté, sans utiliser la forme Ozaru ni le mode Ikari. Le simple fait que sa maladie agite ses cellules le rend extrêmement plus puissant que les autres. Il a réussi à tuer le monstre avec seulement un coup de poing. Seulement, ce trouble le rattrape immédiatement et il devient alors incontrôlable, créant alors une énorme explosion qui soudainement le laissera pour mort. Tout ça fait forcément froid dans le dos à Yamoshi, mais il a une mission donnée par le roi, il part donc en quête de retrouver Kamba. D'après certaines infos récupérées, il se trouve sur une île reculée. Il arrive donc sur les lieux et appelle Kamba à se montrer face à lui. Un Saiyan sort donc de la grotte et c'est bien lui. Yamoshi lui parle alors de sa maladie que Kamba semble nier. Il tente alors de le raisonner en lui rappelant qu'il est son ami, mais Kamba n'en a que faire. Il veut se battre avec lui. C'est donc ce que redoutait Yamoshi. Kamba lance son attaque jusqu'à avoir un mal de tête. Cette fois-ci, sa pleine conscience est revenue. Il se rappelle de son ami Yamoshi. Il en profite donc pour lui parler du problème, du fait qu'il soit en danger pour tout le monde, mais ça, Kamba le sait très bien. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'est isolé du monde en trouvant cette île reculée de toute civilisation. Il n'est pas capable de maîtriser son pouvoir et se met donc à tuer sans relâche. Comment a-t-il survécu après l'explosion ? Demande Yamoshi. En réalité, même Kamba n'arrive pas à comprendre. Il était au bord de la mort, mais les cellules Saiyan ont fait leur job, et à chaque fois qu'un membre de leur espèce frôle la mort, ils deviennent alors plus forts. Depuis ce jour, sa maladie s'est intensifiée au point de contaminer les alentours. Mais ce n'est pas par voie respiratoire que cela se crée, mais par l'énergie malsaine qu'il dégage. Dans ce cas, pourquoi garder un masque alors ? Eh bien c'est un cadeau que lui avait fait Yamoshi. C'était le seul qui tentait de le soigner à l'époque. Yamoshi lui explique alors ce qui a été décidé par le roi Vegeta. L'envoyer loin d'ici sur la planète Plante. Du moins, il ne finit pas totalement la fin de sa phrase, puisqu'il se met à sentir encore cette odeur malsaine, mais cette fois-ci, elle ne provient pas de Kamba. Il s'en va alors car il est soi-disant attendu quelque part. Mais Kamba sait très bien que Yamoshi a compris le problème. Une guerre va malheureusement bientôt éclater, car les Saiyans infectés par Kamba seront bientôt toutes et tous comme lui, des êtres rongés par le pouvoir obscur. Yamoshi sprint alors jusqu'au palais du roi pour annoncer la terrible nouvelle. La planète est en danger. Les autres Saiyans infectés sont sur le point de réveiller leur puissance maléfique. D'après le roi, c'est tout bonnement le début d'une guerre. C'est donc Vegeta qui va affronter Kamba. Les autres devront évacuer les lieux pour éviter de propager le virus. Le soir même, Yamoshi offre une dernière danse à sa femme, avant que tout cela ne change à jamais. Un moment intime se crée entre les deux jusqu'à ce que Kabura soit propulsé dans leur maison. Il est en effet en plein combat contre une Saiyan, mais pas n'importe laquelle, celle qui vendait des pommes à Yamoshi et qui était dotée d'un caractère assez spécial, mais qui est maintenant infectée par le virus. Yamoshi remarque tout de même quelque chose d'étrange. Elle dégage certes une aura maléfique, mais contrairement à Kamba, elle ne propage pas le virus. Yamoshi demande à sa femme de se mettre à l'abri et Neizu, la Saiyan infectée, fonce alors sur lui. Alors qu'elle attaque sans aucune pitié, Yamoshi tente de lui parler afin de la raisonner, mais en vain. Il n'a d'autre choix que de la frapper à son tour. Elle réplique alors avec une énorme boule de ki. Yamoshi n'a plus vraiment le choix et passe en forme Ikari. Mais au loin, pendant cette rude bataille, quelqu'un se tient analysant chaque fait et geste du combat qui se suit. Kabura remarque un bruit, Yamoshi quant à lui finit le combat contre Nazu et remarque aussi qu'il a détecté une personne sur la falaise. Mais selon lui, pas d'aura maléfique venant de lui. Nazu, quant à elle, réussit à revenir à sa pleine conscience. Le lendemain, ils se rendent pour fêter la promotion de Tensai en tant que chef d'équipe. Yamoshi semble perplexe sur la nécessité de faire ceci. Kabura lui dit de se détendre et de profiter du moment. Ils finissent par croiser alors le groupe de Saiyan, mais dans celui-ci, ils ont parlé avec des gens chelous au bar, qui demandent par ailleurs de voir Yamoshi. Ils parlaient de boules de cristal. Yamoshi se rend donc au bar où il y croise Charlotte. Il lui dit alors que ce sont des patrouilleurs galactiques qui le cherchent, et ils se nomment Elix, un Namek et Scylla. Ils sont à la recherche d'un individu dangereux nommé Shiled. Celui-ci a réussi à leur dérober une boule de cristal. Il demande alors à Yamoshi de ramener cette boule volée. Hélas, qu'est-ce qu'il a à gagner, dira-t-il. Il est déjà rempli de problèmes avec son propre peuple. Le Namek lui promet qu'il pourra réaliser un vœu s'ils réussissent à s'emparer de Shiled. Yamoshi leur demande si les boules de cristal peuvent même guérir les maladies, et les patrouilleurs répondront qu'il n'y a rien de plus simple pour le dragon sacré. Il accepte alors de suite le marché. En venant ici, il a donc trouvé le remède pour son ami Kamba et pour l'avenir de leur planète. S'ensuit alors une fête remplie de joie
joie et d'espoir. Pendant ce temps, une conversation se crée entre Charlotte et Yamoshi. Pendant son combat contre Kamba, il s'est enfui et y a laissé son frère et des hommes. Il était terrifié par le monstre qu'il affrontait. Le lendemain, Yamoshi se présente à ses hommes et lance son discours pour motiver les troupes. Le but est donc de retrouver ce fameux Shiled. Grâce à cela, ils reprendront la Dragon Ball volée et il pourra alors soigner tout son peuple infecté ainsi que Kamba. Ceux qui ne combattront pas iront directement dans le vaisseau créé par Kabura, nommé l'Arche. Il est assez grand pour y mettre toute une population. Mais justement, en parlant du vaisseau, quelqu'un se tient au-dessus de celui-ci, et ça, Yamoshi s'en est rendu compte. Alors il fonce voir de ses propres yeux, et ce n'est autre que Shiled. Il n'a même pas le temps de finir de se présenter que le vaisseau se fait exploser par d'autres individus, surprenant même Shiled au passage. C'est en réalité le camp de Kamba, qui se pointe sur les lieux avec son armée d'infectés qui n'ont malheureusement plus le contrôle sur leur conscience. Et Yamoshi n'a d'autre choix que de l'affronter pour protéger les autres Saiyans non contaminés. C'est alors qu'une guerre éclate entre le camp de Shiled, celui de Kamba et celui de Yamoshi. Et alors qu'ils se battent, le roi Vegeta intervient et prend les commandes pour se battre contre Kamba. Il n'a pas peur du roi et envoie une toute nouvelle technique nommée Griffe du désastre. Mais le roi réplique avec son Galon de Garrick. Pendant ce temps, la patrouille galactique tente d'arrêter Shiled une bonne fois pour toutes. Yamoshi se rend alors sur les lieux pour aider le Namek et la femme. Yamoshi explique alors la situation à Shiled. Il veut récupérer cette boule de cristal afin de terminer au plus vite cette guerre. Étrangement, Shiled lui donne sans réelle explication. Il veut seulement quitter cette planète, mais lui promet qu'ils se reverront très vite. Shiled s'enfuit alors, ne laissant plus aucune trace de lui sur la planète. Yamoshi demande aux autres d'invoquer Shenron au plus vite, car pendant ce temps, le roi Vegeta lui a perdu de ses forces, au point où même sa forme Ikari a disparu. Kamba est sur le point de le tuer jusqu'à l'arrivée de Yamoshi en forme Ikari pour aider son roi. Hélas, il est au même niveau de puissance que Vegeta, et ça Kamba le sait très bien, jusqu'à ce que Yamoshi déploie une puissance particulière, la deuxième version de l'Ikari, un stade au-dessus qui lui booste tous ses muscles. Il s'avance alors et enclenche le combat, mais rien d'impressionnant pour Kamba, qui prend le bras de son ami pour le balancer de gauche à droite jusqu'à finalement l'éjecter dans le décor. Yamoshi tente alors une attaque tout droit sortie de sa bouche, mais Kamba montre une nouvelle fois l'étendue de ses pouvoirs avec une griffe de ki. Les deux attaques rentrent alors en clash. Du côté des autres, les Saiyans réussissent peu à peu à repousser les infectés, et c'est alors que les contaminés se réunissent afin de créer une boule de ki géante dans le ciel. La femme de la patrouille galactique suggère alors fortement d'invoquer Shenron le plus vite possible. Quant au combat entre Kamba et Yamoshi, il réussit à placer un bon coup dans la mâchoire de Kamba, qui ne lui fait absolument rien. En étant projeté, il remarque alors la présence de Physalis, la femme de Yamoshi. Il essaye alors de lui insulfer de l'énergie obscure. Yamoshi tente de venir à son secours. Hélas, il est déjà trop tard. La voilà contaminée à son tour, et alors qu'elle s'apprête à charger une puissante attaque, celle-ci se fait mettre au sol par Naizu, qui était avant cela elle aussi contaminée. Elle va elle-même se charger de sa femme pour qu'il puisse de nouveau se concentrer sur le cas de Kamba. D'ailleurs, le Saiyan ne sait plus quoi faire pour que Yamoshi se batte à fond, car il en est conscient. Yamoshi ne se bat pas à 100%, il se bloque. Kamba se fout désormais de l'avenir de cette planète. Il veut seulement un adversaire puissant à combattre. Cette phrase met Yamoshi en rogne. Où est donc passé le Kamba qui était autrefois quelqu'un de bien? Naizu, elle, a réussi à faire revenir Physalis à la raison. Mais elle voit tous les deux le carnage entre les deux Saiyans, non loin de leur présence. Sa femme remarque d'ailleurs qu'il n'est plus en mode Ikari. Cette fois-ci, il n'arrive plus à tenir tête à Kamba. Cependant, ce n'est pas le seul point noir de cette guerre, puisque les autres n'arrivent plus à contenir les Saiyans maléfiques et se voient perdre du terrain. À ce rythme-là, ils vont perdre. Mais c'est alors que Shiled refait finalement son apparition. Les Saiyans et même le roi Vegeta lui demandent de l'aide pour finir cette bataille. Mais jamais un démon du froid ne s'alliera avec le peuple Saiyan. Il balance alors un rayon mortel dans la poitrine du roi, mettant sa vie en grand danger. Cette attaque fait exploser la rage de son fils, Vegeta, qui file en direction de Shiled pour lui armer un coup de poing dans la figure. Yamoshi le remarque et Kamba aussi. C'est le Saiyan maléfique qui fonce alors sur Shiled pour le tuer instantanément, révélant qu'il voulait tuer le roi lui-même. Un problème de régler certes, mais voilà aussi le boss final en personne face à tous les autres. Tous et toutes se ruent alors sur lui, mais Yamoshi tente de dire aux autres de rester hors du combat. Kamba prend alors de la hauteur et envoie une énorme boule de ki remplie de vis, tout droit sur Yamoshi. Sa femme les rejoint et ils tentent de repousser l'attaque du Saiyan, les autres se pointent aussi en arrière-plan et tous grâce à leur solidarité. Ils parviennent à repousser l'attaque. Mais ceci était le plan de Kamba qui, par la plus grande surprise, envoie un rayon qui traverse le corps de Physalis. En réalité, Kamba s'est trompé de cible. Il pensait avoir touché Yamoshi. Sa femme est donc au sol, agonisant
présent en vivant ses derniers instants. Yamoshi, n'arrivant plus à se contrôler, explose alors toute la rage au plus profond de son âme, libérant alors une lumière jaune au teint de ses cheveux. Voici le tout premier Super Saiyan de la légende. Il esquive alors de suite une attaque de Kamba, se fichant de sa personne pour venir fermer les yeux de sa femme ayant rendu l'âme. Yamoshi demande au Namek d'invoquer Shenron dès maintenant et d'envoyer tous les Saiyans sur la planète Plante, hormis ceux qui veulent combattre avec lui. Son vœu a changé. Désormais, il détient en lui la haine de vaincre. Vaincre le mal qui se trouve devant lui, vaincre celui qui a pris l'amour de sa vie. Les deux s'avancent alors dans une planche digne de Jojo Bizarre Adventure et le combat débute. Yamoshi surprend 2 fois de suite son adversaire avec une rapidité et une force bien multipliées. Pendant ce temps, le ciel s'obscurcit et voilà l'invocation du dragon sacré. La bataille fait rage entre les deux, la nouvelle puissance de Yamoshi permet de tenir tête aux Saiyans infectés, le dragon lui accepte le vœu et envoie quasi tout le monde sur la planète Plante. Même la patrouille galactique prend de la hauteur pour ne pas gêner le Super Saiyan. Le combat final reprend et Yamoshi réussit toujours et encore à résister à Kamba, montrant la force que peut détenir un Saiyan au cœur enragé. Kamba ne se laisse tout de même pas faire et envoie alors une technique puissante sur son ancien ami. Il doit absolument esquiver car si l'attaque le touche, il se verra lui aussi infecté. Il parvient alors à se hisser sur le côté et à envoyer un énorme coup dans la face de son adversaire. Kamba se voit complètement dépassé, est-ce donc sa limite? Il pousse alors un énorme cri et balance une boule dans le ciel qui sert de lune. Celle-ci transforme alors Kamba et tous les autres Saiyans infectés, hormis Yamoshi et les Saiyans normaux, car sa boule a été créée uniquement pour transformer les gens atteints du virus. Il fonce alors sur Yamoshi avant de se faire repousser par Chiled, qui n'était pas encore mort. Un combat s'ensuit alors entre les deux, et pendant ce temps-là, l'équipe de Yamoshi, elle, est restée sur la planète. Ils veulent aider le meneur de troupes, mais à leur manière, en transmettant leur puissance et leur âme pure en Yamoshi, pour lui donner un boost de puissance, sans savoir que faire ceci va en réalité faire naître quelque chose de divin, révélant alors le Super Saiyan God. Lui-même le sent, il a dépassé l'énergie des mortels, il se sent à présent totalement différent. Il se téléporte alors devant Chiled et prononce ces mots: « Tu as devant toi le Super Saiyan divin. » Il l'écrase alors d'une seule attaque, tuant cette fois-ci Chiled une bonne fois pour toutes. Kamba est donc bel et bien le dernier adversaire. Le Super Saiyan divin tente de le raisonner une dernière fois, mais celui-ci balance une énergie malsaine colossale sur lui. Il n'a donc plus d'autre choix, arme son poing d'une énergie divine, fonce sur Kamba, les deux envoient alors leur maximum dans une attaque ultime, mais c'est Yamoshi qui gagne ce dernier clash d'une facilité déconcertante. Kamba remercie tout de même Yamoshi pour ce beau combat et meurt, rejoignant la femme du Saiyan divin. C'est ainsi que Kabura se rend sur une tombe, mais pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de celle de Yamoshi. En effet, après avoir libéré l'énergie du Super Saiyan divin, celle-ci était si puissante pour un mortel qui lui n'était pas assez puissant pour contenir l'énergie que celle-ci bouffe en permanence, tout le corps de son utilisateur. Yamoshi est donc mort en héros après avoir réveillé le tout premier Super Saiyan. C'est ainsi que le Namek, patrouilleur galactique, a inscrit cette légende sur sa planète. Quant à Kamba, il n'est finalement pas encore mort. C'est même pire que ça. Il est encore sur la planète Salada, en train d'affronter tous les autres Saiyans infectés qui se sont retournés contre lui. Pour finir, nous revenons alors au présent, année 787, palais de Mamie Voyante, Pan affronte Oob. Le combat s'arrête et elle dit à son grand-père qu'Oob n'est pas de taille. Elle préférait affronter Goten. Mais celui-ci n'a pas envie. Goku lui semble être ici en attendant quelque chose, et sa mamie voyante l'a très bien compris. À Capsule Corp, Beerus est avec Whis et quelque chose lui revient en tête. Il se rappelle enfin du nom du tout premier Super Saiyan divin, Yamoshi. Il espère alors qu'un jour, ce guerrier au courage et à l'âme combative pourra rencontrer Son Goku.